Bitcoin futures and I think Ethereum futures and so forth will exist, and Bitcoin ETFs have not, and that feels a little inconsistent to me. As an observer, and I'm now, in academia, but it feels a little inconsistent, even though the laws aren't exactly the same. Récemment, cet archive de Gary Gensler, actuel patron de la SEC, est réapparu sur Twitter. Vous le savez peut-être, celui-ci n'est pas étranger au monde des crypto-monnaies. Avant d'être président de l'autorité des marchés financiers américains, il enseignait les fondamentaux de la blockchain au MIT. Il était également proche de Changpeng Zhao, l'actuel PDG de Binance, qu'il aurait rencontré à plusieurs reprises. Sur cet extrait, on l'entend exprimer son incompréhension sur le fait qu'il n'existe toujours pas d'ETF spot sur Bitcoin. Plutôt curieux, pas vrai ? En tout cas, pour JP Morgan, l'une des plus grosses banques d'investissement américaines, les choses sont plutôt claires. Un ETF spot Bitcoin n'est qu'une question de temps, et on pourrait même le voir arriver avant Noël. Et il faut bien vous dire que cet ETF Bitcoin, ça fait vraiment un moment que tout le monde l'attend. Bah oui, à chaque bull run de Bitcoin, cette narrative est sur la table. Mais bon, cette fois, il y a des raisons de penser que c'est la bonne. Accrochez vos ceintures parce qu'aujourd'hui, on va prendre une bonne dose d'opium et voir ce qu'on est en droit d'attendre de l'approbation d'un ETF spot sur Bitcoin. D'abord, posons les bases. Vous le savez peut-être, aux États-Unis, il n'existe pas 50 façons de s'exposer au cours du Bitcoin lorsque vous êtes un institutionnel, c'est-à-dire une entité régulée par la loi. Bah oui, si vous pensez que les gros poissons passent par les plateformes d'échange, détrompez-vous. Bien sûr, rien n'empêche, en théorie, les gros fonds de frapper à la porte de Coinbase en leur tendant une grosse valise de billets. Je dis bien en théorie, parce qu'en pratique, ce ne sont pas le genre d'entités qui investissent quelques milliers de dollars dans Bitcoin. Dans la réalité, ils ont des millions, voire des milliards à acheter pour le compte de leurs clients, et parfois pour eux-mêmes. Et ça, ça pose problème, parce que concrètement, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas passer par la voie du marché. En effet, il n'y a tout simplement pas une liquidité suffisante, ça provoquerait certes une sacrée bougie verte, mais aussi un slippage des enfers. Vous vous rendez bien compte que pour ces acteurs, passer par les mêmes voies que le retail, c'est-à-dire vous et moi, ce n'est juste pas envisageable, alors ils doivent emprunter d'autres chemins, par exemple utiliser ce qu'on appelle des produits financiers. Et pour Bitcoin, grosso modo, il y en a deux, les ETF et les trusts. On va commencer par le plus simple, le trust. C'est le nom qu'on donne à une structure juridique qui a la mission de détenir des actifs pour le compte de ses clients. Ensuite, il est découpé en parts et celles-ci sont distribuées aux clients. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Grayscale et son GBTC. Ça, c'est un trust. C'est assez classique comme structure. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce genre de produits financiers, en général, les frais de gestion sont plutôt élevés et qu'en achetant ça, vous n'achetez pas vraiment du Bitcoin. Mais on va y revenir. Passons aux ETF maintenant. Déjà, il en existe deux types. D'abord, l'ETF avec exposition indirecte, que l'on appelle aussi synthétique, c'est un produit financier qui va utiliser des produits dérivés pour répliquer les performances d'un actif précis. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous investissez dans ce genre d'ETF, vous achetez un produit financier qui est basé sur des contrats. Ça peut être des contrats futurs ou bien des options par exemple, mais retenez bien qu'il n'y a pas réellement le sous-jacent derrière. Par exemple, si vous achetez un ETF futur sur le pétrole, l'entreprise qui émet l'ETF ne possède pas physiquement des centaines de barils de pétrole. Plusieurs de ces ETF existent déjà pour Bitcoin, et même pour Ether, notamment aux États-Unis. Mais bon, vous l'avez compris, à ce stade, le principal risque de ces produits, c'est le risque de contrepartie. En clair, vous faites confiance à l'entreprise et vous savez pertinemment qu'elle n'a aucun Bitcoin physique. Si l'entreprise fait faillite ou bien s'il y a un problème, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les ETF spot. Et un ETF spot, contrairement à l'ETF synthétique, il a une exposition directe. Il possède réellement l'actif sous-jacent. Dit autrement, si un ETF spot pour Bitcoin pèse disons 10 milliards de dollars, alors en théorie, l'entreprise derrière l'ETF devra posséder 10 milliards de dollars de Bitcoin. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il existe déjà des ETF spot sur Bitcoin, notamment au Canada. Là, si vous avez bien suivi, vous aurez l'impression qu'un trust et un ETF, finalement, c'est un peu pareil, non ? Pas tout à fait. La différence principale, c'est que sur les ETF, il existe ce que l'on appelle un mécanisme de création et de rachat. On ne va pas rentrer dans les détails car c'est un peu abrupt, mais en gros, ça permet à un ETF d'être plus précis dans le tracking de la performance du sous-jacent. Si le cours du Bitcoin est à 20 000 $, alors le cours de l'ETF sera également dans ces eaux-là. Pour le trust, ça dépend. Rappelez-vous du GBTC de Grayscale par exemple. Celui-ci s'échange avec un discount de 17% environ. En gros, acheter du Bitcoin chez Grayscale, c'est payer 17% moins cher que le prix du marché. Ce discount a même atteint presque 50% en fin d'année 2022. Oui, 50%. En clair, quand le Bitcoin était tombé aux alentours de 16 000 $, vous aviez virtuellement la possibilité d'en avoir pour 8 000 $ chez Grayscale. Pourquoi virtuellement ? Rappelez-vous, c'est un trust, donc si vous achetez du GBTC, vous ne possédez pas vraiment des bitcoins. À la place, vous avez un petit bout de papier où il est marqué que vous êtes propriétaire de parts de Grayscale qui, eux, possèdent des bitcoins. C'est pas tout à fait pareil. Bref, si on récapitule, les trusts ça coûte cher, ça suit pas très bien les performances de l'actif sous-jacent et en plus ça a un risque de contrepartie. Les ETF futures, ça suit un peu mieux le cours du sous-jacent, mais pareil, le risque de contrepartie est bel et bien présent puisque l'émetteur de l'ETF ne possède pas directement l'actif. Le Graal serait donc un ETF spot ? Pas sûr.
Il reste encore quelques zones d'ombre sur la forme que prendra ce type de produit financier s'il finit par arriver sur Bitcoin. Bon, tout le monde s'accorde un peu à dire que c'est plus une question de quand que de si à ce stade. Sachez quand même que le taux d'approbation des ETF de BlackRock par la SEC est quand même de 575 pour 1. Oui, sur l'intégralité des demandes de BlackRock concernant ce genre de produits financiers, ils ont été retoqués qu'une seule fois. Mais du coup, concernant ces fameuses zones d'ombre, dites-vous qu'en théorie, le sous-jacent doit être acheté par l'émetteur de l'ETF. Certes, mais ces gros fonds vont probablement avoir recours à des intermédiaires. Par exemple, pour l'ETF proposé par BlackRock, l'intermédiaire ne sera autre que Coinbase. D'ailleurs, petite subtilité, le fameux ETF spot de BlackRock est en fait un trust. Oui, au sens juridique du terme, il s'agit bien d'un trust, mais qui devra avoir des mécanismes similaires à un ETF et donc qui s'échangera comme tel. Il y a aussi des craintes qui se sont soulevées vis-à-vis de l'arrivée de ce produit financier, particulièrement sur une mainmise de Bitcoin par les institutionnels et une manipulation accrue de son prix. Certains soulignent aussi qu'un ETF spot Bitcoin pourrait représenter un risque systémique pour le protocole, notamment en diluant ses valeurs de souveraineté et de décentralisation. Et oui, si vous achetez le Bitcoin de BlackRock, vous n'aurez pas vraiment vos coins en votre possession au chaud dans votre portefeuille personnel. À la place, vous faites confiance à BlackRock pour faire le job et ne pas vous vendre une sorte de BlackRock Bitcoin qui ne vaudrait pas grand-chose. Pour la petite anecdote, dans la demande de BlackRock pour son ETF, il stipule qu'en cas de hard fork de Bitcoin, c'est-à-dire de séparation en deux de la chaîne, celui-ci se réserve le droit de choisir quelle blockchain sera la vraie blockchain, le vrai Bitcoin. Bizarre, non ? Bon, cela dit, on parle de BlackRock, mais en réalité, il y a plusieurs dossiers en attente sur les bureaux de la SEC, au moins 8, avec chacune des deadlines particulières. D'ailleurs, ils traînent un peu des pieds et ne font que repousser les dates. Les prochaines deadlines ont lieu pour la majorité en début 2024, et comme vous le voyez sur le tableau, on n'en est pas du tout à la première échéance. Allez, vous êtes prêts pour une petite dose d'espoir, on va parler prix. Il est vrai que l'approbation d'un ETF spot pourrait littéralement faire exploser le cours du Bitcoin à la hausse, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça provoquerait irrémédiablement une vague spéculative. On l'a bien vu quand la reine des crypto-monnaies a pump de presque 10% à la seule annonce du listing de l'ETF de BlackRock au Depository Trust and Clearing Corporation. D'ailleurs, pour Eric Balchuna, analyste spécialisé dans les ETF de Bloomberg, ce listing montre que l'ETF de BlackRock est bel et bien sur le feu. Ensuite, il faut bien se dire que l'illiquidité du marché du Bitcoin est à un all-time high et que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Déjà à cause du halving, mais aussi parce que les plateformes d'échange s'assèchent lentement mais sûrement. Bref, il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles et ce n'est pas tant une question de prix ici, mais une question de quantité. Il faut bien comprendre que même les plus grosses entreprises du monde ne pourraient jamais acquérir autant de Bitcoin que l'ont fait MicroStrategy par exemple. Le prix a beau être plus bas, la quantité de Bitcoin disponible est vraiment plus basse. Par contre, si un ETF spot est approuvé, ça va bel et bien engendrer une vague de demandes pour acheter du Bitcoin. Et à ce moment-là, si la quantité est restreinte, alors le juge de paix devient le prix. C'est pour ça que ce type de produit financier est très attendu sur Bitcoin. L'illiquidité du marché couplée aux caractéristiques de la reine des cryptos et le halving qui approche, ça risque de provoquer un choc d'offres et de demandes plutôt intéressant à observer. Et puis on peut en rajouter une couche. Dites-vous que le premier produit financier de ce genre, lancé sur l'or, date de 2004. En à peine 5 ans, le cours de l'or a enregistré une hausse de près de 500%. Bon, sur fond de crise économique, mais tout de même. En tout cas, l'approbation d'un premier ETF spot Bitcoin semble imminente et cela risque d'ouvrir véritablement les vannes aux institutionnels pour venir se positionner sur ce marché. Reste à savoir comment tout ça va se matérialiser et quelles seront les conséquences pour le protocole. Je suis très curieux de savoir si vous pensez qu'il y a beaucoup de chances qu'un ETF Bitcoin soit approuvé rapidement et si ça aura un gros impact sur le prix. J'attends vos réponses dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation. C'était Romain du Journal du Coin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!